Dans le silence feutré d'une rue endormie, où les lumières de la ville dessinent des ombres dansantes, se cachent des histoires que l'on ne voit que si l'on prend le temps de regarder. Des histoires de courage, de dignité et de cette petite étincelle d'humanité qui refuse de s'éteindre. Notre histoire commence avec un homme, appelons-le Arthur. Le monde passe à côté de lui, un flot pressé de visages anonymes. Pour eux, il n'est qu'une silhouette de plus, assise sur un banc froid. Son visage porte les marques du temps et des épreuves, mais ses yeux racontent autre chose. Une lueur de sagesse, une douce mélancolie, mais surtout, une bienveillance intacte. Chaque matin est un rituel. Arthur se réveille avec le premier chant des oiseaux, non pas d'un lit douillet, mais de son refuge de fortune. Il plie soigneusement sa couverture usée, un geste précis et plein de respect pour le peu qu'il possède. Son bien le plus précieux ? Un vieux manteau de laine, épais et fatigué, rapiécé en plusieurs endroits. Ce n'est pas qu'un simple vêtement. C'est son armure contre le froid mordant, son bouclier contre l'indifférence du monde. Chaque fil raconte une histoire. Chaque poche a gardé la chaleur de ses mains pendant d'innombrables nuits glaciales. La journée s'écoule au rythme lent de la rue. Les bruits de la ville, les rires des enfants qui sortent de l'école, l'odeur du pain chaud venant de la boulangerie d'en face. Arthur observe tout avec une curiosité douce. Il ne demande rien, mais son regard offre des sourires silencieux à ceux qui croisent le sien. Certains répondent par un hochement de tête, d'autres détournent le regard, gênés. Pourtant, il ne juge personne. Il sait que chacun mène sa propre bataille. Un jour, alors que l'automne commence à peindre la ville de teintes dorées et que le vent se fait plus insistant, un jeune homme vient s'asseoir à l'autre bout du banc. Il est jeune, à peine sorti de l'adolescence. Il porte un simple t-shirt, beaucoup trop fin pour la saison qui s'annonce. Il tremble, non seulement de froid, mais aussi de désarroi. On peut lire la peur et la solitude dans ses yeux grands ouverts. Il a l'air perdu, comme s'il venait de perdre pied. Arthur l'observe un long moment. Il ne dit rien. Les mots sont souvent inutiles face à une telle détresse. Il se souvient de sa propre jeunesse, de ses propres chutes, de ces moments où tout semblait s'effondrer. Il voit dans ce jeune homme un reflet de lui-même, un écho de son passé. Une connexion invisible se tisse entre eux, dans le silence de cette fin d'après-midi. Le soir tombe, et avec lui, la température chute brutalement. Le jeune homme se recroqueville sur lui-même, essayant de se protéger du froid qui le transperce. Ses dents claquent. C'est à ce moment-là qu'Arthur se lève, lentement, avec des gestes un peu raides à cause du froid et de l'âge. Il s'approche du jeune homme, qui le regarde avec méfiance. Arthur ne prononce pas un mot. Il commence à déboutonner son vieux manteau, son armure, son unique rempart contre la nuit. C'est un geste lent, presque cérémonieux. Chaque bouton libéré est un petit sacrifice. Pour un instant, le vent glacial s'engouffre sous sa chemise fine. Il frissonne, mais son visage reste serein. Il y a une détermination dans son regard, une décision prise sans hésitation. Puis, avec une infinie douceur, il pose le manteau sur les épaules du jeune homme. Le vêtement est lourd, encore imprégné d'une légère chaleur humaine. Le jeune homme sursaute, surpris. Il lève les yeux vers Arthur, des yeux maintenant remplis d'incompréhension et d'une gratitude naissante. Il essaie de dire quelque chose, mais sa voix se brise. Arthur lui fait un léger signe de tête, un sourire esquissé au coin de ses lèvres. Dans ce simple geste, il y a tout. Je comprends. Prends-en soin. Ça va aller. Il n'attend rien en retour. Pas de merci, pas de reconnaissance. Son acte est pur, désintéressé. C'est le geste d'un roi sans royaume qui offre sa couronne. Le jeune homme, enveloppé dans ce manteau trop grand pour lui, sent une chaleur qui n'est pas seulement physique. C'est la chaleur de la gentillesse, la chaleur de l'humanité.
Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sent plus seul. Une larme roule sur sa joue, une larme de soulagement et d'espoir. Il serre le col du manteau contre lui, comme s'il se blottissait contre un ami retrouvé. Arthur retourne à sa place sur le banc. Il n'a plus que sa fine chemise pour le protéger de la nuit qui s'installe. Le froid est plus vif, plus mordant, mais à l'intérieur, il ressent une chaleur nouvelle. Une chaleur qui vient du cœur. En donnant son seul bien, il n'a rien perdu. Au contraire, il a partagé ce qu'il y a de plus précieux. L'espoir. Il a rappelé à ce jeune homme, et peut-être à lui-même, que même dans l'obscurité la plus profonde, un simple geste de générosité peut rallumer une lumière. Le jeune homme reste un long moment, puis se lève, le manteau bien ajusté sur ses épaules. Il regarde Arthur une dernière fois, un regard qui en dit plus que tous les mots du monde. Puis, il s'en va, marchant d'un pas un peu plus assuré, un peu plus droit. Il ne fuit plus le monde, il le réaffronte, armé de ce manteau et de la bonté qu'il représente. Arthur le regarde s'éloigner, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans la nuit. Il croise les bras pour se réchauffer, un léger sourire aux lèvres. Ce soir, il aura un peu plus froid que d'habitude. Mais son âme, elle, sera un peu plus chaude. Cette histoire n'est pas celle d'un héros. C'est l'histoire d'un homme ordinaire qui, dans un monde qui oublie souvent de regarder, a choisi de voir. Il nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable de donner. Et parfois, le plus beau des cadeaux est simplement un peu de chaleur, partagée dans le froid de la nuit. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits qui, nous l'espérons, réchaufferont les cœurs. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À bientôt.